Yves Stanislas, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes l'un des présidents de l'ATCG, l'Association territoriale des chasseurs de Guyane, qui regroupe 18 associations de chasse et de pêche. Pourquoi cette opération à Sommaman-Valentin hier et pourquoi le ton est-il monté? Alors, comme il a été indiqué lors du reportage que je trouve très bien fait par Madame Poney, il était question pour nous de faire le point après une première action que nous avions réalisée au mois de mars dernier, justement, où il était opposé aux chasseurs des arrêtés, mais des arrêtés qui étaient complètement infondés. Et ces arrêtés imposaient aux chasseurs qu'ils ne pouvaient pas circuler avec plus de 60 litres de carburant à bord. Par d'autres moments, les motifs évoqués étaient de dire vous n'avez pas l'autorisation de circuler sur la piste qui mène au Sommaman-Valentin puisqu'il vous faut une autorisation de l'ONF, donc on voit encore une structure de l'État. Ensuite, en d'autres termes, c'était de nous dire qu'il fallait une autorisation de la DGTM. C'était toujours des motifs farfelus, donc nous avions tenu à intervenir au mois de mars, mais nous avions aussi posé des revendications. C'est-à-dire que par l'intermédiaire de ce barrage, puisqu'il y a quand même une structure militaire, nous avions saisi le préfet de Guyane sur certaines revendications. Jusqu'à ce jour, nous n'avons eu aucune réponse. Et là où je dis que pour nous, ce reportage, il est quand même très bien fait, on voit très bien que, en quelque part, nous, on arrive et on dit qu'on vient porter plainte. Et finalement, notre plainte, elle ne peut pas être recevable puisqu'il n'y a pas la structure en place pour même recevoir une plainte. Et quand nous étions intervenus il n'y a pas très longtemps sur le pont d'Irakubo, sur aussi un barrage, donc je rappelle que les accords de Guyane n'ont pas été respectés, où on finalement nous empêche de circuler. Finalement, on voit que l'apport des forces de l'ordre en Guyane, surtout des forces qui arrivent de l'extérieur, sont plus là pour contrôler la population guyanaise. Et finalement, elles ne sont peut-être pas là, elles ne sont pas efficaces et elles ne sont pas là pour lutter contre les vrais problèmes. Et nous avions, pour terminer, indiqué aux gendarmes aussi de ce barrage, que pour nous, la situation était que la police devrait être à la ville et la gendarmerie à la campagne. Là, on se retrouve dans une bourgade, dans une campagne, et s'il y avait efficacité, au lieu de débourser des milliers d'euros autour de la périphérie de Cayenne, de Matoury et tout ça, je pense que l'État devrait revoir sa stratégie, notamment pour surveiller nos frontières. J'aimerais qu'on avance sur autre chose. Permis de chasse obligatoire depuis le 1er janvier dernier, c'est un sujet de tension. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce permis ? Alors, ce qui ne va pas, les choses sont simples pour nous, elles sont claires. C'est que quand le projet de permis de chasse est arrivé en Guyane, le gouvernement s'est appuyé sur la fameuse loi EROM en 2017. Et donc, ils ont fait un amalgame entre la circulation d'armes en Guyane et la chasse. Et donc, ils ont décidé de mettre en place un permis de chasse, soi-disant pour mieux contrôler les armes en Guyane. Et je vais même parler de perversité, parce que la perversité du système a fait que non seulement, alors il devait y avoir consultation de la CTG, donc la CTG donne un avis, mais la CTG effectivement n'a pas la compétence de la chasse. La CTG avait émis à l'époque, en 2017, un avis défavorable. Suite à cet avis défavorable, sentant que l'État voulait quand même passer en force et mettre son permis de chasse, les chasseurs se sont organisés. Il y a eu des assises de la chasse à la CTG. Alors, juste entre parenthèses, lors de ces assises de la chasse, aucun des représentants de l'État ne sont venus. Donc ça voulait bien dire que la décision était déjà prise bien avant et bien en amont. Et donc, suite à ces assises de la chasse, nous avons aussi, il a découlé de tout ça, en assemblée plénière en 2019 où l'ensemble des élus locaux ainsi que les parlementaires prennent une position pour dire en gros nous ne voulons pas du permis national parce que la problématique c'est que la chasse en Guyane elle est avant tout une chasse de subsistance et donc nous ne voulons pas de ce permis de chasse mais nous voulons surtout que la compétence de la chasse revienne à la TCG, qui regroupe plusieurs associations, qui ont des savoir-faire et qui ont des connaissances. Je vous remercie, Steve Stanislas, d'avoir répondu à nos questions. Je voulais juste terminer pour remercier ceux qui ont su se mobiliser hier, surtout ceux de l'Ouest, malgré les embûches sur le parcours. Et ils ont quand même su se mobiliser. Merci à vous. Merci.